Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis accompagné de la société HappyRush. Salut mesdames, comment vous allez? Bonjour, ça va Bonjour à bien et La tous. toi? forme? La Eh ben, forme. Super, écoute, tout va super. bien. Il fait beau, tout va bien, en pleine forme. Alors, pour ceux qui sont connectés et qui nous suivent aujourd'hui, bah, déjà bienvenue et merci d'être présents. Donc, comme vous le savez, je suis Pierre, un des deux cofondateurs de Mabrikimo. Donc, Mabrikimo, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc c'est le premier logiciel de gestion pour les marchands de biens. Donc, qui est un logiciel métier qui est là pour accompagner, simplifier, automatiser et digitaliser la gestion d'une opération immobilière pour un marchand de biens. Donc, ça fait maintenant presque 2 ans. On fêtera nos 2 ans fin janvier prochain. Donc voilà, les choses se passent plutôt bien. On est plutôt satisfait. On est aujourd'hui plus de 3500 utilisateurs sur la plateforme. Donc ça commence à représenter une belle communauté. On a à peu près plus de 50 partenaires aussi référencés sur la plateforme. Je vais vous montrer tout à l'heure où ça se situe et comment vous pouvez directement via le logiciel prendre contact avec nos partenaires, dont HappyRush évidemment fait partie. Donc encore une fois, je suis ravi d'être avec vous, mesdames, aujourd'hui. Le sujet qui va nous occuper est un sujet qui est important, celui de l'année dernière, de la semaine dernière, l'était aussi, puisque j'étais avec Optimo Énergie sur le sujet des DPE. Et aujourd'hui, on va évoquer le sujet des pré-états datés. Alors, les pré-états datés, aujourd'hui déjà, HappyRush, qui vous êtes, toutes les deux. J'imagine que vous êtes les fondatrices d'HappyRush. Quel est globalement votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant HappyRush? Depuis combien de temps existe HappyRush? Et puis, globalement, dans les grandes lignes, qu'est-ce que HappyRush? Parce que pour en discuter et vous recommander, en tout cas très régulièrement lors de démos ou de formation de l'outil, et c'est vrai en plus, et vous verrez pourquoi je le fais tout à l'heure, et j'ai un argument assez intéressant pour nos abonnés. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Tout à fait. Allez, vas-y. Non, attends. Eh ben, Allez. coup, bonjour à tous. Moi, je suis Sarah Géorgie. Donc, je suis la cofondatrice d'HappyRush. Moi, ça fait quelques années que je travaille dans l'immobilier en tant que vendeuse. Et puis, j'ai été confrontée les derniers temps sur ce fameux problème de comment récupérer mon prêt-état daté rapidement. Et puis, du coup, j'avais une amie syndic. Et, et l'idée est partie un peu comme ça. C'est ça. Donc, moi, je prends la suite. Je suis Amandine Guiton. Ça fait 23 ans que je suis syndic de copropriété. Et effectivement, quand elle m'a contactée en me disant qu'elle avait du mal à récupérer ce document, je me suis proposé de l'aider déjà à le faire tout simplement entre nous pour essayer de trouver une solution. Et puis de là, l'idée nous est venue de créer cette société parce que il est vrai que la plupart de mes confrères ne jouent pas toujours le jeu et fournissent pas ce document très rapidement ou en tout cas à un prix raisonnable. Voilà, comment est née l'idée, on a constaté qu'il y avait un vrai manque par rapport à l'élaboration de ce document. Ok, très clair. Alors depuis combien de temps existe le prêt daté? J'ai envie de dire depuis toujours, à partir du moment où il y a une cession, où il y a une vente immobilière, c'est un document qui est obligatoire. Alors de mémoire, il y a eu des petits changements depuis la loi Allure. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse du prêt état daté? C'est ça. Alors la genèse, effectivement, en fait, le prêt état daté véritablement, il est né au moment de la loi Allure. Donc la loi Allure, c'est le 24 mars 2014. Cette loi, elle a pour but de protéger les copropriétés, les copropriétaires et les locataires et d'informer surtout au maximum, notamment en cas de vente, des éventuelles problématiques qui seraient liées à des soucis financiers sur les copropriétés, notamment au moment de l'acquisition de biens en copropriété. Donc voilà, l'idée, elle est partie de là. C'est comment peut-on mieux informer le copropriétaire? Parce que avant, seulement l'état daté existait et l'état daté, malheureusement, il arrivait au moment de la vente définitive. Donc c'était un petit peu trop tard. S'il y avait des soucis financiers importants, l'acquéreur l'apprenait au dernier moment. Donc voilà d'où est née cette volonté d'informer, tout simplement.
finalement, 2014, par rapport à ce que tu dis, qui est quand même un point hyper important quand tu es acquéreur et que tu achètes un bien immobilier, d'être informé de sujets sur les gros travaux, par exemple, à venir sur la copro, sur des montants d'investissement qui peuvent être lourds pour des futurs copropriétaires, etc. Donc, ça veut dire qu'avant la loi Allure et cette nécessité de transparence, finalement, il y avait pas ce document. Donc, c'est-à-dire que on faisait confiance, en fait, à l'intermédiaire qui nous vendait le bien ou au propriétaire et à la nature et au degré des informations qu'on obtenait, c'est ça? C'est exactement ça. Tout le monde se basait voilà, sur la confiance généralisée, quoi, mais sauf qu'il y a eu de nombreux procès, en fait. Hein. C'est pour ça que cette loi aussi est parue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attaquaient, n'ayant pas été informés suffisamment en amont, se retrouvaient avec des sommes qui étaient absolument faramineuses, et du coup, effectivement, finissaient par se retourner contre le vendeur. Donc, pour éviter ça, le prêt état daté est né. Donc, le but, c'était de limiter justement les litiges post-vente et puis de renforcer en fait la transparence dans les ventes qui se passent dans les copropriétés, puisque c'est un document qui n'existe que pour les ventes en copropriété, donc les appartements et les parkings. Le prêt état daté n'existe pas pour les ventes de maisons individuelles. Tout à fait. D'accord. OK. Et donc, concrètement, dans le prêt état daté, je vais retrouver quoi comme information de nature juridique, financière, technique? C'est complet comme document? Il y a quoi dedans? Alors, c'est complet, moins complet que l'état daté, qui lui n'est fourni que par le syndic, pour petit rappel, mais effectivement, le prêt état daté, il est quand même suffisant, en tout cas, pour qu'un copropriétaire puisse s'engager tranquillement, sereinement dans la vente. Donc, il va reprendre le montant des charges de copropriété courantes et exceptionnelles qui sont dues au syndicat des copropriétaires, donc ce que doit le vendeur, mais aussi ce que la copropriété, dans l'autre sens, va devoir finalement au vendeur. Donc, on donne ces informations-là. Ça nous donne aussi une idée du fonds de travaux Allure qui a été provisionné par le vendeur. Donc, ça, c'est aussi important, c'est intéressant. Et ça nous donne aussi une idée de l'avance de trésorerie. Autre information, on a aussi les travaux qui ont été réalisés, les appels de fonds en fait, qui sont réalisés concernant les travaux qui ont été faits en copropriété sur les 2 dernières années, et plus généralement le montant des charges, voilà, réparti sur les 2 dernières années. Donc voilà en gros ce qui est important en tout cas vraiment pour l'acquéreur. Pour l'acquéreur, ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, parce que nous, on aime bien nous, on est marchand de biens, hein, vous savez, donc on aime bien le concret, on aime bien l'opérationnel, voilà, donc les beaux discours, c'est très bien, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous balayer un prêt état daté rapidement, juste pour montrer déjà à quoi ressemble le document? Parce qu'objectivement, je pense que c'est un document dont on a tous entendu parler. Après, est-ce que tous on le regarde de très près, etc., etc. Je suis pas certain, objectivement, puisque je pense qu'usuellement dans la démarche, on va récupérer les documents un peu classiques, les PV d'AG, les dernières quittances, les derniers appels de fonds, etc. Et globalement, je pense que beaucoup, en tout cas, qui nous écoutent aujourd'hui, se satisfassent de ça. Et puis après. On fait confiance. Le notaire est censé effectivement regarder. Alors, le prêt état daté, il est toujours balayé par le notaire, sauf erreur de ma part, pendant la signature. Maintenant, voilà, est-ce qu'on y fait vraiment attention ou pas? Il y a pas mal de chiffres, c'est des codes parts. Il y a un fonds Allure qui est transmis, etc., etc. Bon, il y a une partie aussi qui sert à alimenter le décompte, sauf erreur. Mais voilà, juste revenir à un petit peu de concret et puis dérouler le document comme ça. On saura lire, et peut-être que pour les prochaines signatures, ceux qui nous écoutent prendront un petit peu plus de temps pour le regarder, et ça peut être utile, effectivement. On verra au moins un peu mieux ce qu'il y a dedans. Bon, du coup, on va retrouver l'adresse du bien en vente, le nom du vendeur, le numéro des lots vendus. On a une première partie, donc, qui est, comme Amandine vous le disait, une partie financière. Donc, la partie 1, elle va comporter les sommes que le vendeur doit au syndicat des copropriétaires. Donc, si le vendeur n'est pas à jour dans ses charges, n'a pas payé les derniers appels travaux ou autres, ces sommes, elles vont figurer ici. Donc, à la fin de la partie 1, on va savoir combien d'argent le copropriétaire doit au syndic. Ensuite, il y a une deuxième partie, ça va être au contraire combien d'argent le syndic doit au vendeur.
puisqu'il y a des avances qui sont remboursables. Parfois, Absolument. on cotise pour des avances comme l'avance de trésorerie. Donc, c'est celle-ci, par exemple, l'avance de trésorerie, vous en entendez parler peut-être un peu plus souvent. Si une avance de trésorerie dans l'immeuble et qu'elle est remboursée, elle est remboursable. Donc, imaginons que j'ai 200 € d'avance de trésorerie. Le jour où je vends mon appartement, le syndic va devoir me rendre mon avance de trésorerie puisque ça fait partie des avances remboursables. Il y a d'autres avances spéciales qui le sont aussi par moment. Voilà. Si on a de l'argent sur notre compte de copropriétaire, pareil, le syndic devra nous le rendre. Imaginons que sur l'exercice d'avant, il y ait eu de l'argent de rembourser et que cet argent soit sur notre compte, comme sur notre compte bancaire en fait. Le syndic mettra le solde à 0 et vous rendra l'argent le jour de la vente définitive. Ensuite, on a et ça, l'acquéreur est informé du coup du montant d'avance de trésorerie qu'il devra donner. On l'informe là à ce moment-là. Il y a une troisième partie donc qui reprend là au départ les avances que le vendeur devra donner à l'acquéreur. Donc l'acquéreur devra donner au vendeur. Ouais. Et là ensuite on va l'informer des charges qui vont être à payer. Par exemple, dans les 3/4 des immeubles, on a des charges trimestrielles qui sont appelées, donc 4 fois par an, 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Et là, on prévient l'acquéreur des charges à venir sur les 3 prochains trimestres. Pareil, s'il y a des dépenses hors budget, souvent c'est le fonds Allure qui est mis ici. Si par exemple, à la dernière Assemblée Générale, on a voté le changement des boîtes aux lettres et que le propriétaire actuel a encore 200 € à payer sur ces travaux-là, ils seront inscrits ici. Donc, le vendeur saura qu'au 1er avril, il va devoir telle somme d'argent. Ça va pouvoir se négocier du coup au niveau de la signature du compromis, puisque les travaux ont été votés par le vendeur actuel. L'acquéreur peut demander à ce que forcément, si lui est propriétaire à la date des appels, que ce soit l'ancien propriétaire qui paye. Ça charge, oui, bien sûr. C'est ça. Après, on a un tableau qui informe un prêt étalaté pour un marchand de biens qui n'était pas propriétaire les années précédentes, mais qui nous a autorisé à le montrer. On voit la quote-part qui avait été appelée dans le budget, la quote-part qui a été réellement dépensée, ce qui avait été appelé au titre des travaux, pareil, le hors-budget, c'est les travaux, ce qui avait été appelé, ce qui a été réellement dépensé, et ça sur les deux derniers exercices. Et puis enfin, on a une partie informations diverses. Là, celle-là, elle est importante. On voit s'il y a des impayés au sein de la copropriété. Absolument. Je vais reprendre la main du coup. Effectivement, ce sont les impayés généraux de la copropriété. Donc, il est certain que si vous achetez sur une copropriété où vous avez 5 000 € de déficit pour un budget de 40 000, ou sinon, là, on est plutôt sur un ratio qui est à peu près correct. Mais si vous retrouvez avec une copropriété où vous avez 40 000 € de débit pour 60 000 de budget, forcément, ça vous alerte et ça incite à effectivement à revoir. Et juste sur ce point, Amandine, toi qui as un recul, vous deux d'ailleurs, Sarah aussi, mais c'est toujours une question que je me pose. J'en parlais la dernière fois avec ma notaire, parce que nous, avec Yannick, on est marchand de biens aussi, comme vous le savez, à côté d'être éditeur de logiciels. Et le nombre, à peu près, la moyenne de copros en situation d'impayé, c'est important ou? C'est énorme. C'est devenu énorme. Oui. Malheureusement, c'est de pire en pire. Et effectivement, ça pose un réel problème. Il y a beaucoup de copropriétés qui partent en administration judiciaire. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est extrêmement important et que ce document, au final, malgré tout, quand on l'analyse et qu'on se penche un peu dessus, il peut déjà être effectivement un document important. Là, en tout cas, j'ai les informations précises sur le montant de l'impayé total et donc je peux reconstituer effectivement ma quote-part, comme tu le dis, par rapport au budget global. Exactement. Et là, en fonction du taux, j'ai des raisons de m'inquiéter de manière plus ou moins importante. Et sinon, au-delà de ce prêt état daté, c'est des informations que je vais retrouver où? Dans le PV d'AG principalement? Dans le PV d'AG, bien sûr. Parce que si le syndic fait correctement le job, il est censé indiquer, voilà, tout à fait, rappeler les procédures en cours, faire un détail de ça, ce qui permet à l'acquéreur de voir qu'il y a quand même un souci, ou alors que c'est en cours de gestion, parce que Dieu merci, il y a quand même des dossiers contentieux qui sont menés et il y a des actions qui permettent de recouvrer les charges
tranquillement. Donc voilà, mais en tout cas, il faut quand même s'y intéresser. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dette fournisseur, parce que celle-là, on n'y pense pas forcément. Mais ça veut dire que la copropriété est en bonne santé ou non et que le syndic fait bien son travail aussi derrière. Parce que effectivement, si vous avez des montants d'impayés fournisseurs qui sont énormes, ça peut être un signal d'alerte aussi. Donc, c'est à prendre en compte au moment effectivement de la signature, en tout cas pour moi. Ok, voilà. Intéressant. Bon, à retenir, la 4e partie du prêt état daté à regarder. Ouais. Après, il faut regarder vraiment par rapport au budget. Il ne faut pas forcément s'inquiéter. Là, par exemple, il y avait 106 000. Non, c'est ça. Oui, si je suis sur une copro de 60, non, ouais, bien sûr. Voilà. je vais à chaud. S'il y a 100 000 euros de budget, 10 000 d'impayés, non, il n'y a aucun souci. Hein. C'est ça. Et s'il vient d'y avoir un ravalement et qu'il y a 800 000 euros dehors, ça peut être tout à fait normal aussi. C'est ça. Il faut savoir lire les documents en fait de manière parallèle aussi et regarder les PV d'AG, les travaux votés. Exactement. Non, mais ça permet justement de se. Ouais, mais c'est là où vous avez raison. C'est là où, de se poser les questions et d'investiguer de la bonne manière et dans la bonne direction. Voilà, c'est parce qu'on tire un peu le fil et puis on se pose des questions peut-être qu'on ne se serait pas posées ou en tout cas pas aussi précisément sur la vie de la copro, l'antériorité ou l'avenir de la copro. Donc c'est là où je trouve le sujet intéressant. Après, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein, c'est le marchand de biens, il est un peu le mouton à 5 pattes, un peu le chef d'orchestre. Il doit maîtriser un peu ces sujets-là, aussi bien le sourcing, la négociation, que le suivi de chantier, donc les aspects techniques, les aspects financiers, juridiques, administratifs. Voilà, c'est aussi ce qui fait c'est un peu antinomique, mais c'est ce qui fait la richesse et la difficulté et la complexité de notre métier. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire et penser en disant marchand de biens, c'est très simple. D'ailleurs, on le voit en ce moment, c'est la profession et le métier a une rétraction, un peu comme l'investissement locatif. Finalement, il y a quelques années, je fais souvent la comparaison. En ce moment, maintenant depuis 2-3 ans, hein, c'est ce qui se passe avec le marchand de biens. Mais voilà. Petite parenthèse, mais importante que je referme. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le métier de marchand est un vrai métier. C'est pas juste une envie de se dire, je vais faire une OP et je vais gagner de l'argent. Voilà. Si c'est mal géré, mal appréhendé, ça peut être catastrophique et ce sera votre dernière opération. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on prend du temps pour vous initier sur ce type de problématique avec nos partenaires. Absolument. Ok. Alors, est-ce que la l'existence du fonds de travaux plus aussi. facile, le fonds de travaux. Fonds de travaux Allure qui, à la base, est un fonds pour lequel on cotise à perte. C'est un fonds qui n'est pas remboursable. Contrairement à l'avance de trésorerie qui va être, où ça va être signifié à l'acquéreur qui va devoir le rembourser au vendeur. Ça se négocie parfois chez le notaire au compromis en disant j'ai cotisé pour le fonds de travaux, regardez, là j'ai 527 € dessus. Vu qu'aucun travaux n'a été réalisé, j'aimerais bien récupérer mon fonds de travaux. C'est à l'appréciation de l'acquéreur. L'acquéreur peut très bien dire, moi, je ne veux pas le rembourser. Et il a totalement le droit de vous dire non. Donc, on voit la quote-part qui est reliée au lot. Et puis, la quote-part qu'on paye tous les trimestres. Puis, enfin, on a des informations sur l'assurance de l'immeuble, s'il y a une dommage ouvrage qui est en cours ou pas. Puis, voilà. Okay. C'est ce qu'on retrouve dans le prêt état daté. En gros, c'est ce qu'on retrouve dans le prêt état daté, tout à fait. Non, mais c'est intéressant, c'est des rappels, même si certains nous écoutent, ça n'est qu'un rappel, c'est jamais inintéressant. Alors, en termes de temporalité, ce document, finalement, il doit être transmis quand exactement? Au moment en fait, on le réclame au moment de la signature du compromis de vente. Hein. C'est à ce moment-là que le prêt état daté est transmis. Ok. Donc, en fait, c'est un peu ce document-là qui va générer le délai de rétractation, puisque c'est un document qui est transmis à l'acquéreur au moment de la signature de la promesse. Ok. Tout à fait. Et donc, d'où l'importance aussi, hein, c'est ce qu'on se disait, s'il y a des découvertes qui sont faites à la lecture de ce document, ça peut appeler à investiguer autrement, à poser d'autres questions et à remonter à des problèmes qu'on n'avait pas vus à la lecture des PV d'AG ou aux autres documents qui nous avaient été transmis. Et donc, du coup, pour rappel, on a ce délai de rétractation post-signature de la promesse. Quand on est un particulier, évidemment, quand on est une société, un professionnel de l'immobilier, c'est un peu différent. Ok. Donc ça, c'est le timing et c'est la temporalité de la transmission. Du coup, aujourd'hui, ça c'est pareil, petite question, si vous avez le ratio. C'est un document globalement qui est dans 99% des cas transmis par le syndic. Tout à l'heure, Amandine, tu parlais de l'état daté. Donc là, des opérateurs comme vous
vous n'avez pas, je vais dire, la faculté ou l'habilité de pouvoir le faire. Par contre, le prêt état daté, c'est faisable. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Globalement, c'est quoi les chiffres? Est-ce qu'on est à 90% transmis par le syndic? Voilà. Et vous, du coup, bah, depuis que vous existez, est-ce qu'une demande est croissante? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des concurrents aussi? Moi, j'aime bien parler aussi de mes concurrents parce qu'avoir de la concurrence, ça veut dire qu'on est sur un marché qui est en règle générale intéressant, porteur et sur lequel il y a de la demande. Donc, si vous avez des concurrents, qui sont vos concurrents? Voilà, globalement, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs? Parce qu'avant de vous connaître, objectivement, et on avait fait déjà pas mal d'opérations, maintenant on passe que par vous, mais on passait systématiquement par le syndic. Enfin, en fait, on le Exactement. demandait pas, quoi. Hein. C'est le notaire qui le demandait et puis point barre. Hein. Ouais, Et c'était bien le problème parce que le syndic avait une sorte de monopole sur la délivrance de ce document. Et puis, bah, quand on avait besoin rapidement, comme ça a été le cas à la base quand on a voulu créer la société, un jour où je vendais un appartement et puis le notaire me dit, bah, j'ai pas le prêt état daté, c'est pas grave, on repousse votre signature et il me redonne rendez-vous 3 semaines plus tard. Sur ce, je vois rouge et je l'appelle, je lui dis, je vais le faire, fais-le moi ou je vais le faire moi-même. Et puis elle me dit, bah, tu peux pas le faire toi-même parce que tu sauras pas le remplir. Elle me dit, je vais te le faire. Et puis dans 2 heures après, on va dire, j'avais mon prêt état daté, je l'ai donné à mon notaire et la signature s'est faite dans les temps. Et puis je suis passée par quelqu'un d'autre du coup. Et c'est de là qu'est venue l'idée de, bah, en fait, si c'est possible de le faire soi-même ou de passer par un prestataire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a vraiment un manque et un besoin surtout parce que je me suis dit je dois pas être la seule dans ce cas-là à voir rouge la veille de la signature et qu'on te dise bah non t'auras pas ton prêt état daté puis on repousse la signature donc on s'est dit que bah, il fallait créer quelque chose à ce moment-là au niveau concurrentiel on était je pense vraiment seul ou quasiment seul, parce que je dirais une autre société éventuellement, mais qui s'est créée à peu près en même temps que nous. Donc c'est vrai que voilà, l'idée est née. On était vraiment dans les premières à penser à ça, à développer la société. Et notre concurrent principal est à Nantes, si je ne me trompe pas, qui lui aussi a développé plus ou moins la même chose. Quoi. On est à peu près effectivement sur les mêmes services. De toute façon, on tourne sur un modèle qui est forcément toujours un peu le même. Quoi, hein. Le produit reste… Oui, bien sûr. Mais il y a des exigences légales qui font qu'on ne peut pas varier de manière… énorme par rapport à ce qu'on vend. Depuis, il y a eu, je pense, on a 4-5 concurrents qui proposent un peu toujours le même processus, effectivement. Assez peu, finalement. Assez peu. C'est peu connu, c'est méconnu. Et par rapport au pourcentage de prêts état datés qui sortent, à mon avis, via des sociétés externes, il reste faible, clairement. On doit être sur un ratio… 95% syndic, 5% à mon avis société externe, hein, je pense. En tout cas, c'est ce que je ressens, ce que je vois. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas. Donc, c'est à nous de encore communiquer comme on le fait aujourd'hui pour essayer de effectivement transmettre cette information au maximum autour de nous. Exactement. On est content en tout cas de… Oui, Sarah. Non, c'est vraiment ça, faire savoir qu'il est possible maintenant de passer par quelqu'un d'autre que son syndic pour faire le prêt état daté. Il y a vraiment un gros travail de com à faire parce qu'en plus on travaille sur toute la France, on travaille dans les dom-toms, on n'a pas de limite géographique. Puis c'est un document qui est demandé partout. Donc c'est pas un document obligatoire pour la signature du compte-rendu, c'est un document qu'on qualifie de nécessaire parce que tous les notaires le demandent de toute manière. Mais peu de personnes savent qu'on peut le faire autre part que chez le syndic. Alors, ce que vous dites, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que nous, avec Yannick, au-delà du fait que vous êtes évidemment partenaire, et vous faites partie d'ailleurs quasiment des premiers, parce qu'on avait des connaissances en commun, et donc c'est comme ça qu'on s'est connus à l'origine. Vous faites partie des premiers partenaires qu'on a référencés sur la plateforme. Bon, nous, on fait quelques opérations avec Yannick sur Paris. On en parle objectivement toutes les semaines. Si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. D'un sujet que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est effectivement ce monopole qui a été celui des syndics pendant
des années. Et franchement, je suis très, très content de vous aider à communiquer sur l'existence de ces alternatives. Parce que, on le sait tous, malheureusement, je le redis aujourd'hui, mais les syndics, ils ont le monopole sur beaucoup de choses et donc le monopole engendre très souvent des problèmes de proactivité, de réactivité, etc. Et on passe notre temps à se battre avec les syndics pour obtenir des informations quand on les obtient. Et effectivement, Sarah, tu le rappelais, des fois, on est dans l'urgence, on peut pas décaler. Et puis surtout, quand on décale une signature, c'est toute une chaîne derrière qui se décale. C'est des travaux, c'est un emprunt, c'est un déménagement, un congé qu'on doit donner, etc., etc. Donc franchement, c'est hyper important. Et nous, on l'a testé. Enfin, au début, avant de travailler avec vous, globalement, la réactivité, si on doit comparer et donner un peu, parce que c'est quand même votre argument premier, c'est la réactivité et c'est le gain de temps. Et nous, on adore ça chez Mabrikimo parce que c'est de là aussi qu'est né le logiciel métier, puisque le logiciel, sur une multitude d'étapes dans la gestion du projet, il est là pour aider, automatiser et faire gagner du temps aux marchands de biens. Donc, globalement, je demande, mon notaire, avant, demandait à un syndic le prêt état daté, en combien de temps il l'obtenait. Et demain, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous utilisent pas encore, je dis à mon notaire de demander à Happyrush, ou je le demande en direct à Happyrush, en combien de temps j'ai mon prêt état daté avec vous. Eh bien, et de quoi vous avez besoin aussi. Ça, c'est important. De quoi vous avez besoin pour aller récupérer les infos derrière, etc., etc. Et comment ça se passe et c'est quoi la machinerie, entre guillemets, d'Happyrush? Parce que j'imagine que c'est pas Sarah et Amandine qui, je sais pas combien vous délivrez de prêts état datés par an, mais c'est pas vous qui les faites directement. Donc, qui les fait derrière? C'est quoi le profil des gens qui travaillent? C'est des comptables, c'est des gestionnaires? Une partie, ok. Ça peut arriver sur des. On a des comptables qui sont spécialisés en copropriété, qui travaillent sur le. Dès qu'il y a des commandes de passer, en fait, nous, on les dispatche à ces comptables pour aller le plus vite possible, justement. On a mis en place deux formules. Une formule où on peut récupérer le prêt état daté en 72 heures, qu'on a appelé la formule sérénité, et une formule où on peut récupérer le prêt état daté en 24 heures, où on peut le récupérer dans la journée. Limite, on devrait mettre une formule en express, puisqu'on a quand même pas mal de coups de fil de notaires qui nous disent je viens d'ouvrir le dossier, je signe dans 2 heures, j'ai pas le prêt état daté, il me manque des documents, comment je fais pour le vivre toutes les semaines. Je pense qu'on va même créer limite une formule express. On pourrait. Donc, on peut le récupérer très vite chez nous. Tu le disais tout à l'heure, la problématique du syndic, c'est qu'il, lui, le délivre en 2 à 3 semaines, puisque c'est pas forcément toujours la priorité des gestionnaires de s'occuper de ces documents-là. Et au-delà de ce que tu évoquais, tout ce qui est travaux, crédits, etc., on a surtout un gros problème, c'est la perte de l'acquéreur dans la nature. Parce qu'on est tous un peu pareil, je pense. On visite un appartement, on se dit, tiens, je vais faire une offre. Et puis, si sur les plateformes Internet qu'on connaît si bien maintenant et qui nous envoient même des SMS pour nous dire qu'un nouveau bien est arrivé, votre acquéreur, pendant ce temps-là, pendant le temps où vous attendez votre prêt état daté, lui, il peut aller visiter le nouvel appartement qui est en ligne. Et c'est surtout cette peur de perdre son acquéreur aussi qui nous a fait faire des délais très courts. Pour qu'en 3 jours maximum, votre dossier de compromis de vente soit complet de A à Z, en fait. Alors, en tout cas, on a une personne là qui est avec nous, Pedro, que je remercie pour son retour d'expérience, qui dit: je confirme, Sarah m'a déjà fait un prêt état daté elle-même et en moins de 24 heures. Voilà. Donc, Happyrush, vous êtes un peu comme chez Mabrikimo, donc c'est société agile. On n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour rendre service, et ça on apprécie particulièrement. C'est des valeurs qui nous sont vraiment communes, donc c'est top. Vous êtes combien aujourd'hui chez Happyrush? Alors, on a une dizaine de comptables en freelance. En fonction de la demande, vous imaginez bien quand on prend un mois de janvier et quand on prend un mois de juin, on va pas avoir la même demande. Mais voilà, on est capable de réagir au plus vite et d'adapter les équipes en fonction. On tient toujours nos délais là-dessus. Voilà. C'était un peu le sens de ma question. Effectivement, c'est comment ça fonctionne derrière, il y a combien de personnes, etc. Donc, ok, ça, il n'y a pas de souci sur le volume. Non. Vous délivrez, en parlant de volume, vous délivrez combien de prêts état datés aujourd'hui
à peu près en moyenne par mois ou par an? Par mois, on est au-dessus des 300 documents environ. Ça va dépendre, parce qu'on peut après, même il y a en des sortir mois, plus. voilà, il y a des Toujours mois pareil. comme Oui. un mois d'août où Bien sûr. ça va être un peu moins, ça va faire baisser le chiffre de l'année, mais on est sur des 300 documents à peu près. Absolument. C'est ça. On a la même problématique, hein. En tant que marchand, on achète un peu moins au mois d'août. Ouais, Parce que les notaires, les uns et les autres sont en vacances. Ouais, donc on commence à être quand même sur des volumes qui sont importants et intéressants. OK. Alors le gain de temps, bon ça c'est évident. C'est quoi l'autre argument, l'autre avantage en passant par vous? Bon, alors je descends un peu sur le site, comme ça vous découvrez notre site en même temps. L'autre gain, ça va être le gain d'argent, puisque on propose donc des formules à partir de 59 €. Quand on sait qu'un prêt état daté chez le syndic est vendu à peu près 300. On est sur des formules en 72 heures, donc à 59, et des formules en 24 heures à 99. Pour les professionnels de l'immobilier, comme les marchands de biens, on propose aussi des packs avec la possibilité de prendre 3, 5, 10 prêts état datés sur notre site. Et ça va vous octroyer un système de crédits qui sont utilisables sans limite de temps. Et puis, ça permet d'avoir une petite ristourne, on va dire, sur le prix à l'unité du document. Non, enfin, je pense que vous avez tout dit. Globalement, vous êtes 6 fois moins cher qu'un syndic classique. Donc, c'est important. Nous, on le voit, hein, on fait quelques opérations tous les ans. Si je cumule déjà les économies que l'on a fait sur tous les prêts état datés, voilà, on est tout de suite à plusieurs centaines d'euros par an. C'est pas rien. Plusieurs centaines d'euros, ça peut être l'équivalent des frais d'un expert comptable, par exemple, sur une société, voilà, pour essayer de chercher un peu des comparables. Donc voilà. Et puis, pourquoi payer 300 € quand quelqu'un nous permet de payer 59 € et surtout, quand le process est beaucoup plus fluide et qu'on a le prêt état daté de manière beaucoup plus rapide qu'avec un syndic classique. Parce que le délai, en tout cas, pour l'avoir déjà fait, je peux vous assurer que c'est pas 48 heures ou c'est pas 72 heures avec un syndic classique, parce que voilà, l'autre avantage que vous avez, si je peux me permettre, hein, mesdames, et que l'on a chez Happy Rush, c'est que globalement, vous, c'est votre spécialité. Donc, quand un client et un marchand de biens qui nous écoute aujourd'hui va venir solliciter Happy Rush pour un prêt état daté, votre objectif premier, c'est de sortir le prêt état daté. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, entre guillemets. Ou en tout cas, c'est d'autres prêts état datés pour d'autres clients. Mais un syndic, lui, c'est globalement ce qui explique aussi le manque de réactivité des syndics aujourd'hui, hein, c'est qu'ils sont noyés dans une masse de dossiers à gérer et que globalement, le prêt état daté de la société Ilava pour Yannick Benet et Pierre-Benoît Robert, ça va pas du tout être la priorité. Donc, j'aurai peut-être mon prêt état daté 10 jours ou 15 jours après. Sauf qu'entre-temps, il va falloir que je décale une signature, etc., etc. Donc ça, je voulais aussi insister là-dessus. Et je trouve que c'est ce qui fait l'une de vos forces, au-delà de la sympathie. Je pense que les gens qui nous écoutent le voient. Voilà, c'est assez agréable de travailler avec vous. Dès qu'on vous demande quelque chose, dès qu'on vous appelle, on a tout de suite une réponse. Alors, on a une personne qui nous demande que faut-il comme document pour faire le pré-état daté. Ouais, alors tout à l'heure, on est passé un peu vite là-dessus. Globalement, demain, quelqu'un qui nous écoute, il veut un pré-état daté. Alors peut-être, je vais me permettre, dans un premier temps, de juste reprendre la main, d'ajouter mon écran. Alors, tac, et après, je vous redonne la main. Voilà, donc globalement, hein, pour rappel, bon là, en petit clin d'œil, c'est la période, donc on a customisé la plateforme, hein, pour ceux qui reconnaissent le dashboard de notre logiciel. Voilà, période d'Halloween oblige. Et donc, on a ici sur le bandeau à gauche toutes les fonctionnalités générales de la plateforme dans lesquelles vous allez retrouver le petit onglet partenaire. Dans cet onglet partenaire, vous avez une partie annuaire. Et quand je rentre dans annuaire, vous avez ensuite l'ensemble des partenaires que l'on a décidé avec Yannick de référencer. Tous ces partenaires-là, il n'y en a aucun qui est une exception. On a tous d'ores et déjà travaillé avec eux sur les 2 dernières années. Donc, c'est aussi important à rappeler, tous les partenaires que l'on référencie, au-delà du logiciel métier qui est là pour vous aider, les partenaires, c'est vous donner accès plus facilement, plus rapidement à des partenaires de confiance. Et c'est très compliqué, ça peut paraître assez anodin quand je dis ça, mais pour rencontrer beaucoup de marchands de biens et aussi, hein, parce que ça fait partie de nos clients, des néo-marchands de biens,
bah, je viens d'immatriculer ma société de marchand de biens, je suis un peu perdu. C'est un secteur que je connais pas bien. Vers quel expert comptable je dois me tourner? Est-ce que je vais chez un expert comptable particulier, spécialisé sur le marchand de biens ou pas? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont compétents, pas compétents, etc., etc. Et donc, vous le voyez ici, vous retrouvez le petit logo d'AppyRush. Je clique dessus et j'ai ensuite donc une rapide description. Je peux accéder directement ici au site internet que balayaient tout à l'heure Sarah et Amandine. Et ensuite, j'ai ici un petit bouton Contactez-nous. Je clique avec un petit pop-up qui s'affiche et je peux directement adresser mon mail à la société AppyRush. Voilà, donc AppyRush, à partir de là, évidemment, c'est tracé puisque vous envoyez votre mail via la plateforme. Et à partir du moment où AppyRush sait que vous venez de la part de Mabrik Immo, je crois qu'il y a une offre promo, une offre partenaire pour les personnes qui viennent de Mabrik Immo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Il me semble qu'on avait mis une petite réduction de 5% du prix, je crois, histoire de marquer un peu le coup. Sachant que vous êtes déjà pas très cher. Hein. On vit un peu la même chose avec vos abonnements. On aimerait bien vous faire des grosses réductions, vous dire on vous fait 20% ou autre, mais on ne peut pas. On est sur des tarifs assez bas. Mais voilà, en offre de bienvenue, on se permet de faire un petit quelque chose. Voilà. Non, mais c'est très sympa. Petit retour de Pedro. Au-delà de l'avantage du prix et du temps, il y a le côté rassurant pour le vendeur. Commercialement, pour nous, agents IMO, c'est un véritable argument au moment du closing du vendeur. Ok, intéressant aussi. Voilà, donc là, on était très orienté marchand de biens, j'achète, etc. Et quelle est l'utilité d'un prêt état daté? Mais évidemment, hein, c'est un document qui est utilisé par beaucoup d'autres métiers. Donc merci Pedro pour le retour d'expérience. C'est possible qu'on a un numéro de téléphone aussi qui est mis en avant sur le site internet puisqu'on est joignable, quelle que soit la question, même si c'est pour aider, bon bah là pas dans le cadre d'un marchand de biens, mais peut-être vous aider vous-même à passer une commande ou quand c'est pour un agent immobilier ou un particulier, bah, l'aider en répondant à des questions, lui expliquer ce que c'est que le prêt état daté, pourquoi, comment on le fait. Bah, on a mis un numéro en place parce que bah, le service client et la satisfaction client, c'est important pour nous aussi. Donc voilà, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par mail à tout moment. Bon, bah, c'est top. Alors, en tout cas, voilà, si je dois résumer, et je le dis, hein, en plus c'est vrai, je ne le redis pas là parce qu'on fait un webinaire ensemble aujourd'hui et les personnes qui m'écoutent et qui ont déjà vécu des démos ou des formations avec moi pourront le confirmer. C'est un exemple que je prends quasi systématiquement quand en fait j'illustre l'intérêt d'avoir des partenaires via le logiciel Maverick Immo. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'intérêt, enfin, en tout cas, c'est le partenaire où l'intérêt est le plus parlant. C'est un document que je dois fournir, que mon notaire doit fournir. Pourquoi encore dans 95% des cas aller le chercher auprès du syndic, le payer 300 € alors que je peux l'avoir en 48 heures, 72 heures à 59 €. Et donc ça, avec le logiciel, on vous donne accès à AppyRush. Et donc souvent, je dis mais on a des gens alors qu'on est quand même assez peu cher en tout cas sur l'abonnement annuel, hein, parce que pour rappel on est à 49 € par mois ou 490 € à l'année. C'est souvent l'exemple que je prends, c'est même si vous prenez l'abonnement annuel chez nous et que dès votre première opération, si vous faites une opération par an, vous passez par AppyRush, vous allez économiser globalement 250 € sur votre première opération. 250 €, c'est quoi? C'est à peu près 60% de l'abonnement annuel chez Maverick Immo. Voilà, donc c'est souvent l'exemple que je prends, c'est un exemple qui est parlant, je pourrais en prendre d'autres sur d'autres thématiques, mais voilà. Donc voilà. Pour résumer, gain de temps, arrêtons avec le monopole des syndics à payer trop cher alors que la moindre économie est importante pour optimiser la marge de nos opérations. Passons par des sociétés, je me permets de le dire, jeunes, habiles, proactives, dynamiques, dont la spécialité est le sujet des prêts état datés. Ça me fait penser à un autre webinaire qu'on avait fait avec nos contestes sur le sujet des constats, justement. Bah, effectivement, on passe systématiquement par des huissiers ou ce genre de personnes, de commissaires habilités à le faire. Pourtant, il y a des solutions plus innovantes, plus dans l'air du temps, digitales aussi, etc. Et donc, c'est important de pouvoir les utiliser. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, mesdames? Je regarde, mais globalement, on n'a pas plus de questions que ça, donc on a dû être clair. Comment on fait
pour faire ce prêt. Je crois que la question était toujours en suspens. Comment on fait exactement? Que faut-il pour pouvoir faire le prêt état daté? On doit vous envoyer quoi et qu'est-ce que vous faites derrière? Oui, très simplement. Alors, voilà, c'est le cas principal. Il suffit de nous transmettre en fait l'identifiant et les codes d'accès à l'extranet de la plateforme du syndic, qui est de toute façon obligatoire. Donc voilà, si on récupère ces codes-là, on va sur l'extranet du syndic et on se débrouille entièrement. Donc c'est-à-dire que le but, c'est que vous ayez le moins de choses à faire et que ce soit le plus facile. Et sinon, vraiment, si il est impossible de récupérer ces codes ou très compliqué, on peut travailler à partir de documents, mais il faut en discuter effectivement avec nous pour qu'on puisse vous donner voilà, une liste exhaustive de documents. Voilà. Mais normalement, dans 90% des cas, ça fonctionne très bien avec les codes d'accès à l'extranet. Le but, c'est de vous faciliter la tâche et nous, on est complètement autonome là-dessus, quoi. Et au cas où il n'y ait pas d'extranet ou que l'extranet ne soit pas fourni, on prend les documents, donc appel de fonds, procès verbal d'assemblée générale, dernière convocation, les répartitions de charges, le carnet d'entretien de la copropriété. Et puis, on vous demande quel est le solde de votre compte pour justement pouvoir remplir cette fameuse partie 1 du prêt état daté dans lequel on annonce les sommes que vous devez au syndic dans le prêt état daté. Mais voilà, des documents plutôt basiques quand même. Oui, facile à récupérer normalement, que vous avez déjà reçu par mail ou par papier de toute manière. Absolument. De la part de votre syndic. D'accord, par intermédiaire ou le syndic. Ok, c'est très clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mesdames. On arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, merci pour le PEPS qui est le vôtre. Et encore une fois, pour ceux qui nous ont écoutés ou ceux qui regarderont en replay ce webinaire, plus aucune raison de ne pas passer par HappyRush. Voilà, donc arrêtez de payer trop cher et arrêtez d'attendre et de vous battre avec les syndics, en tout cas sur ce sujet-là, puisqu'ils ne sont plus incontournables. Donc passez par HappyRush. Merci encore, mesdames. Merci. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous avez notre téléphone maintenant. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.